Le 23 septembre 2023 commence comme une journée normale dans la vie de Lina, une adolescente de 15 ans vivant dans le village de Plaine, dans le Bas-Rhin. Lina est une jeune femme énergique et joyeuse aux cheveux dorés et aux yeux brillants d'espoir. Elle était en première dans un lycée de Strasbourg et venait de débuter une relation avec Tao, un garçon de 19 ans qui habitait à une quarantaine de kilomètres. Ce matin-là, Lina s'est réveillée tôt, a enfilé son sweat à capuche préféré et s'est préparée à aller voir Tao, un projet qu'elle avait annoncé avec empressement à sa mère, Fanny Groll, la veille. Je prendrai le train à 11 heures et je serai de retour avant le dîner, dit Lina à sa mère, un grand sourire aux lèvres. Fanny, une mère célibataire qui travaillait dans un magasin local, acquiesça d'un signe de tête, même si elle était toujours un peu inquiète lorsque sa fille entreprenait de si longs voyages. Elle conduisit Lina hors de la maison, la regardant marcher sur la petite route menant à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ 2 kilomètres de chez elle. C'était la dernière fois que Fanny voyait sa fille vivante. Lorsque l'horloge sonna 11h30 et que Lina n'appela pas pour dire qu'elle était arrivée à Strasbourg comme d'habitude, Fanny commença à se sentir mal à l'aise. Elle a appelé son fils, mais le téléphone a sonné et personne n'a répondu. À midi, lorsque Tao a contacté Lina et lui a dit que celle-ci n'avait jamais été là, la peur dans le cœur de Fanny s'est enflammée comme un feu. Les heures suivantes furent un cauchemar pour Madame Fanny. Elle a couru jusqu'à la gare, a demandé autour d'elle, mais personne n'a vu Lina. Les caméras de surveillance de la gare montrent qu'elle n'y est jamais arrivée. Le téléphone de Lina, son dernier lien avec le monde, a cessé de fonctionner à 11h22, quelques minutes seulement après qu'elle ait quitté la maison. Je savais que quelque chose n'allait pas, se souvient Fanny dans une interview à France Bleu en octobre 2023, la voix tremblante en se remémorant ce moment. Elle a immédiatement appelé la police et une recherche à grande échelle a été lancée, avec la participation de dizaines de bénévoles, de chiens renifleurs et d'hélicoptères. Mais Lina disparut comme engloutie par le sol. La douleur de Fanny ne venait pas seulement de la perte de son enfant, mais aussi du sentiment d'impuissance qu'elle ressentait de ne pas pouvoir la protéger. Elle s'en voulait d'avoir laissé Lina partir seule, de ne pas l'avoir gardée à la maison un peu plus longtemps. Si j'étais parti avec elle, peut-être que les choses auraient été différentes, a-t-elle déclaré en larmes lors d'une conférence de presse à Strasbourg en novembre 2023. Sa tristesse s'est accrue à mesure que l'enquête traînait sans résultat, la laissant dans un état d'attente interminable et de nuit blanche où elle ne pouvait que serrer la chemise de Lina dans ses bras pour se réconforter. La disparition de Lina était un mystère depuis le début. La route qui mène de sa maison à la gare est familière, pas trop longue, sans beaucoup de virages et généralement bondée le matin. Cependant, aucun témoin n'a vu Lina après qu'elle ait quitté son domicile, à l'exception d'un chauffeur de bus qui a rapporté avoir vu une jeune fille ressemblant à Lina marcher à proximité vers 11h15. Les caméras de sécurité le long du trajet n'ont rien enregistré d'inhabituel et le téléphone de Lina, qui aurait pu fournir des indices, a cessé de fonctionner quelques minutes seulement après qu'elle ait quitté son domicile, le dernier signal ayant été enregistré près d'un champ à environ 500 mètres de la gare. La police a rapidement ouvert une enquête, l'hypothèse initiale étant que Lina aurait pu être kidnappée. Ils ont interrogé ses proches, dont Madame Fanny, ses camarades de classe, et surtout Tao, le petit ami de Lina, qu'elle devait rencontrer ce jour-là. Tao, un homme de 19 ans qui travaille dans un garage automobile à Strasbourg, a déclaré qu'il attendait Lina à la gare centrale depuis 11h30, mais qu'elle ne s'était jamais présentée. Il a déclaré l'avoir appelée à plusieurs reprises sans succès, puis avoir contacté Madame Fanny pour se renseigner. Le témoignage de Tao a d'abord été considéré comme crédible, mais Fanny n'a pas pu cacher ses doutes. Pourquoi a-t-elle disparu alors qu'elle allait le retrouver? Que sait-il qu'ils ne disent pas? A-t-elle demandé dans Le Parisien en décembre 2023. L'enquête a duré des mois sans progrès significatif. La police a fouillé les forêts, les champs et les lacs autour du Bas-Rhin, mais n'a trouvé aucune trace de Lina. Ils ont vérifié les données du téléphone de Tao, mais n'ont rien trouvé d'inhabituel.
Il était bien à Strasbourg au moment de la disparition de Lina. Cependant, un détail ne pouvait pas être ignoré par Fanny. Tao avait rendu visite à Lina à Plaine quelques jours plus tôt, et selon un voisin, il était parti l'air inquiet la veille de la disparition de Lina. Je